Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne Marjus Fleur. Aujourd'hui, avec un nouveau look que vous regardez, je saurai que vous allez très bien. Et moi, je suis très heureuse. Maintenant, on va continuer notre leçon de dernière séance, c'est le conditionnel présent, mais du troisième groupe. Donc, suivez avec moi, prenez votre cahier et votre stylo. Et une différence stylo. Maintenant, on va commencer par des questions. Les questions c'est, première, il y a 3 questions. La première question, la définition du conditionnel présent. La deuxième, comment former le conditionnel présent. Et la troisième, c'est les verbes qu'on utilise toujours et nécessaires dans notre vie et sont irréguliers. On commence? Donc suivez avec moi. On commence par la définition du conditionnel présent. Le conditionnel présent, c'est une action, sert à exprimer un rêve, un souhait, un souvenir. Donc le conditionnel présent, pour parler en français, il faut voir le conditionnel présent. Il faut parler avec le conditionnel présent. C'est facile le conditionnel présent. Donc, maintenant, on va répondre à la deuxième question. Comment former le conditionnel présent? Donc, suivez avec moi les phrases et cet exemple de cette verbe. La première phrase, tu serais capable de diriger une équipe? Il y a la forme interrogative. Tu serais capable de diriger une équipe? La deuxième phrase. On pourrait louer une maison au bord de la mer cet été. On pourrait louer une maison au bord de la mer cet été. Maintenant, je veux dire en arabe. Tu serais capable de diriger une équipe? هل أنت قادر على قيادة الفريق أو المجموعة? La deuxième. On pourrait louer une maison au bord de la mer cet été. هل تريد أن تشتري منزلا في البحر هذا الصيف? Donc ça c'est la question. Maintenant, on va voir des questions. Premièrement, les questions suivantes sont: quelle est la nature de ces mots? Souligné avec le rouge. Souligné avec le rouge. Ça et ça. Donc, on a serait et pourrait. Quelle est la nature? Je vais vous donner 10 minutes pour poser la vidéo et faire la réponse. Donc, la nature de ces mots, répétez la question toujours. La nature de ces mots sont des verbes. Pourquoi sont des verbes? Premièrement, tu serais, il y a le radical et aussi les terminaisons de l'imparfait. Il y a pourrait, pour c'est le radical et les terminaisons de l'imparfait AIT et AIS. Donc c'est facile. La deuxième phrase ou la deuxième question, c'est quel est le temps qui est conjugué? Est-ce que au subjonctif, est-ce qu'au futur, est-ce qu'au présent, etc. Donc, le temps qui est conjugué, c'est le verbe au conditionnel présent. C'est pas passé. Présent. La troisième question. Quel est le radical de la première phrase du serait et la deuxième phrase pourrait. Serait, c'est le verbe être. Pourquoi c'est le verbe être? Car ser, on conjugue être au futur. Et AIS, c'est les terminaisons de l'imparfait. Pourrait aussi, c'est pour, c'est le verbe pouvoir au futur. Et AIT, c'est les terminaisons de l'imparfait. Maintenant, on va voir un exemple. Un exemple de verbe savoir. De verbe savoir. Vous voyez, savoir, c'est je saurais. Donc, comment former le conditionnel présent? Premièrement, il faut apprendre les verbes que j'ai dit dans les séances dernières
savoir au futur, c'est je saurai. On efface les terminaisons de futur et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ, AIET. Et la même façon pour tous les verbes. Donc c'est facile. On dit je saurais, tu saurais, il saurait, nous saurions, vous sauriez, il saurait. Vous regardez les terminaisons de l'imparfait. C'est la même façon. Donc il n'y a pas de peur ou quelque chose. La même façon pour les verbes. On a tu serais, et on pourrait, c'est la même façon de savoir. Il y a des élèves qui font une différence avec saurait et tu serais. Donc il y a saurait avec S-A-U, c'est le verbe savoir, et serait avec S-E-R, c'est le verbe être. Donc il faut apprendre. Donc ça, c'est notre leçon. Je vous donne 5 minutes pour écrire ça. Écrire les mots avec des couleurs, avec une différente couleur, avec le rouge ou avec quelque chose, le rose ou quelque chose. Et suivez avec moi. Donc ça. Maintenant, on va voir, c'est la troisième partie. La troisième partie, on va faire les verbes irréguliers. Les verbes irréguliers, c'est qui est on utilise dans notre vie, mais sont irréguliers. Il y a des élèves, ils ne comprennent pas irrégulier et régulier, mais je vais faire une leçon sur ça. Irrégulier, c'est le radical change. Régulier, le radical ne change pas. Donc, on a le premier verbe qu'on utilise chaque jour, aller. C'est le verbe de troisième groupe. Même ça finir avec ER. C'est j'irai. Avoir, j'aurai. Vouloir, je voudrais. Pouvoir, j'ai dit je pourrais avec deux R. Comme je ne dis pas pourrait. C'est avec vite. Non, pourrait, ré. Donc, et ne venir, je viendrai. Falloir, on dit je faudrais. Non, c'est pas je faudrais. Falloir, c'est un verbe impersonnel. C'est un verbe impersonnel. Il conjugue seulement avec il. C'est pas elle et il, seulement il. Seulement il. Il conjugue. On dit il, comme ça, il faudrait. Donc, le professeur dit, conjugue le verbe falloir au conditionnel présent. On ne dit pas je faudrais, tu faudrais, il faudrait. Non, on dit il faudrait. Il faudrait avec AIT à la fin. Ça, c'est facile. Après, il y a le verbe devoir. Dernier verbe, c'est le devoir. On dit je devrais. Donc, pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, on prend le verbe au futur, on conjugue au futur, on efface les terminaisons de futur et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Ça, c'est les terminaisons de l'imparfait, c'est souligné. Ça, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, ça, c'est notre leçon d'aujourd'hui. Je saurais que vous allez très bien et vous comprenez bien cette leçon. Ça, c'est notre look d'aujourd'hui. Et de toute façon, maintenant, n'oubliez pas de faire like, subscribe, comment, share, mais n'oubliez pas de dire Eid Mubarak Saïd entre avec la santé et le bien-être. Au revoir. Publiez le vidéo s'il vous plaît dans toutes les applications. Au revoir.